Et bonjour, bienvenue pour ce petit podcast. Info énergie pour la pleine lune en Verseau du 12 août. Alors on est de nouveau sur un chiffre total. Et lorsque l'on fait le chiffre réducteur, on est sur un 8. 12 et 8, 20, 22, 24, 26, 6 et 2, 8. Donc on est bien dans ce mois d'août. On est bien aussi, le chiffre 8, c'est du karma. Du karma qui se purifie, sans parler de karma, on peut dire aussi des zones d'ombre, tout ce qui obstrue notre lumière. Donc je vous ai mis en photo juste une carte que j'ai tirée des rebelles sacrés avec le dodo deck et une carte aussi d'oracle de guérison de l'âme qui était avec la dualité qui est sortie, la 28. On a ici, concentrez-vous sur votre lumière, la 37, on a bien un 10 pour aller le changement vers le renouveau. On nous demande, les énergies vont nous pousser à nous concentrer sur notre lumière intérieure. Comme je l'ai dit, c'est le solstice d'été. On est encodé de lumière, pour moi, de guérison, effectivement. La dualité, écoutez, ça revient un petit peu aux mêmes énergies qu'on a depuis le portail, depuis la fin juillet aussi, avec la pleine lune. Donc c'est toujours cet équilibre qu'on doit mettre en osmose pour aller vers un peu plus d'unicité. On accueille nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Il faut accueillir l'ombre pour aller vers plus de lumière, accueillir nos imperfections pour aller plus vers la perfection, en sachant que la perfection n'existe pas. Mais on tend, vous voyez, on tend vers toujours cet équilibre, cette opposition, voilà, qui est très importante à avoir, la part yin, la part yang. Voilà, être bien dans ces contradictions. Donc effectivement, c'est une pleine lune. Il va y avoir un émotionnel peut-être un petit peu exacerbé, avec des hauts et des bas, gens qui rient, gens qui pleurent. Un jour je suis bien, un jour je suis mal, parce que je serai confrontée à mes parts d'ombre auxquelles je dois faire face. Lorsqu'on a une part d'ombre qui remonte, une peur, une émotion, quelle qu'elle soit, il faut la mettre en lumière. Il ne suffit pas de mettre un petit mouchoir ou de réciter un mantra. Je suis assez mantra, pensée positive. Il faut aussi regarder cette part d'ombre, à savoir un petit peu disséquer pourquoi est-ce qu'elle revient à cet instant T, pourquoi elle refait surface, qu'est-ce qu'il y a encore à mettre en évidence, à mettre en lumière. Voilà, c'est ça que ça viendra un petit peu nous obliger à regarder, nos parts d'ombre. Et puis en dodo deck, on avait la 11. C'est marrant parce que c'est la 10 et puis la 11, plongée vers la lumière. Il y a vraiment ce contexte très lumineux qui ressort. Bon, la canicule, elle n'est pas là pour rien non plus. C'est la chaleur, c'est le soleil. Nos corps sont engorgés de lumière, comme je l'ai dit. Et tel un petit écureuil, on va mettre de côté toutes ces provisions ici pour faire face aux énergies beaucoup plus basses qui vont venir avec l'entrée automnale et puis le solstice d'hiver. Donc il est important d'être réencodé, mais c'est quand même pas rien ici, on s'affranchit, c'est une nouvelle étape. Et puis derrière ce dodo deck, j'avais aussi quand même, vous voyez, on a la 22, confiance dans le processus, on a quand même la 11, la 22 ici, donc on est quand même de nouveau dans des liens, donc c'est une pleine lune qui mettra peut-être focus sur les liens, sur certaines libérations, quel que soit le lien avec soi aussi. On pacifie nos dualités, tout simplement, ou un lien relationnel, sentimental. C'est à vous de voir, à vous un petit peu de mettre par rapport à votre situation. Et puis on a le transgénérationnel avec la 14, l'énergie maîtresse de la tempérance, voilà, laisser aller, laisser couler, la fluidité, des liens, voilà, où c'est beaucoup plus fluide. On pacifie les choses. On a un transgénérationnel ici qui remonte à la surface. Donc, on nous dit travailler sur notre lignée. Donc voilà, sans rentrer dans des grandes étapes ici. Prendre conscience tout simplement que tout ce qui nous a précédé au niveau de notre famille, mais forcément elle est encodée dans nos corps. Il y a peut-être certaines mémoires ici qui ne nous appartiennent pas et qui sont en nous et qui bloquent forcément peut-être notre avancée. Donc sans faire des grands protocoles, tout simplement en toute conscience, demander à en être libéré, tout simplement. Voilà.
Derrière, vous voyez, j'ai la 8, hein, oui, libération karmique, hein, voilà. Hein, je brise les chaînes du passé. Ok. Hein, donc on se libère. Donc une pleine lune où les énergies seront axées à nouveau, effectivement, dans un travail de purification. Alors c'est répétitif, bien sûr, hein, je le sais, mais c'est notre chemin d'évolution. Hein, voilà, on est toujours ramené dans des mêmes schémas, hein, parce qu'on doit épurer certains bagages pour aller tout simplement accueillir la nouveauté. Donc sans rentrer, voilà, comme je dis, dans des grandes théories ou grands concepts. Je ne suis pas là-dedans, moi. Tout simplement se libérer peut-être de choses auxquelles on n'a plus besoin d'appartenir, hein. Un passé, tout simplement, une ancienne relation où on n'a peut-être pas fait le deuil. C'est basique, hein. Un travail, voilà, changer de travail, tout simplement. Voilà, sans rentrer trop en profondeur dans les mémoires karmiques, les vies passées, tout ça, c'est des... Voilà, selon certaines théories, idéologies, on est peut-être aussi dans quelque chose de trop lourd et on s'empêche de vivre le présent. Donc faisons simple, hein, soyons dans l'instant présent, profitons de l'été, profitons de ces énergies de légèreté, d'insouciance, ce sont les vacances, hein, tout simplement. Voilà, un petit podcast, je ferai plutôt en fin de mois une vidéo où là on entre dans les énergies du mois qui va s'ouvrir à nous. Donc je ferai sûrement une vidéo pour la nouvelle lune, hein, qui va s'inviter fin août et qui va conditionner, hein, comme je le dis, les énergies de la rentrée. Une excellente journée, et puis n'oubliez pas, hein, on va accueillir ici nos parts d'ombre pour les mettre en lumière et se libérer de ceux qui nous obstruent le chemin. Une excellente journée. À très vite pour un prochain partage. Au revoir.